Il a été déchargé de ses fonctions d'ambassadeur itinérant et progressivement mis à l'écart des cercles décisionnels. Son éloignement des institutions officielles congolaises a précédé son rapprochement avec des mouvements hostiles à l'État congolais, ce qui vient aujourd'hui confirmer ces accusations portées contre lui avec sa présence à Goma aux côtés de la milice rwandaise AFC-M23. Voilà. Mais tu vois que la vie est un peu aussi compliquée. Donc, bon, je ne vais seulement rien dire. Si je parle ici au Kalonji. Ce gars travaille dans la diversité incroyable. Ce n'est pas mal d'avoir un parent rwandais. Mais il faut faire le choix. Si tu as un parent rwandais, je suis d'accord, c'est normal, parce que tu peux aussi avoir un parent rwandais. C'est normal. Il y a beaucoup de Congolais qui ont mis au monde des enfants avec des blancs, avec des noirs, avec des pays étrangers. Ce n'est pas un problème. Ici, je ne parle pas que tu es né par une femme tutsi. Je ne parle pas de ça. Parce que les gens aiment toujours, tu vois non, tordre les enfants qui ont un papa congolais. Leur maman, elle est rwandaise. Elles ont décidé d'aller travailler avec Kagame. Est-ce que vous nous voyez nous attaquer les Makolo là? On les attaque seulement sur l'administration rwandaise et nous savons qu'ils sont des Rwandaises. Parce qu'ils ont choisi de travailler avec le Rwanda. Leur choix est libre. Non, non, nous savons qu'elles sont congolaises de papa. Mais ils ont décidé de travailler du côté de leur maman et être dans l'allégeance avec le Rwanda. C'est normal. Ce que Kalonji ne veut pas, c'est que toi, tu as un parent rwandais. Tu viens au Congo pour voler l'argent. Mais tu prends les secrets du Congo, tu donnes chez toi au Rwanda, chez un autre parent. C'est ça le problème que moi j'ai. Est-ce que tu es au Kani? Mais choisis seulement. Si tu as un parent rwandais, mais toi tu décides de travailler pour l'État congolais, je ne peux pas partager cette information ici avec vous. Quand tu le fais, tu as un problème d'allégeance et c'est ça le problème que nous avons avec toi. Et nous allons t'appeler traître rwandais. Bon courage. Nous, comme moi, on va m'appeler patriote congolais. Tu vois que ça sonne bien. Patriote congolais. Kalonji Wamulumba. Claude Ibalanki. Rwandais, traître, pas loyal. C'est comme ça. Prends courage. C'est aussi la vie. Il faut seulement embrasser. Quand vous voulez une chose, il faut être capable de prendre ce que vous voulez là-bas et tenir bon avec ça. Bon banganini. Alors peut-être c'est compliqué. Nous allons vous aider. Voilà pourquoi on doit changer la constitution où on va refuser de donner des postes clés aux Congolais qui ont une double nationalité ou les Congolais qui ont des parents différents. Il faut les donner seulement à ceux-là qui sont à 100% Congolais. Parce que ce sont les Congolais de souche. Oui, ça va nous éviter beaucoup de problèmes. Parce que quand nous viendrons pour vous arrêter, oh, on ne nous aime pas, on nous traite de Rwandais. Nous aussi on traite de Congolais, non? Où est le problème? Donc quand on te traite de Congolais, on ne t'aime pas. Non. Voilà que les gens m'aiment, on me traite de Congolais. Les autres me traitent de Moulouba. Est-ce que j'ai un problème? Mauvais avis, moi, me fâcher. J'étais dans un groupe, je vais vous dire une chose. J'étais dans un groupe là. Quelqu'un m'a dit, toi, tu es là-bas aux États-Unis, et nous sommes ici au Congo, et tu parles. Je dis, mais papa, mais toi, tu es rwandais, non? Pourquoi tu ne veux pas seulement avouer que tu es rwandais? Oui, bon, d'accord. Bon, toi, tu es qui? Moi, j'ai répondu, je suis Moulouba. Tu sais qu'il était bloqué. Il ne peut même pas dire que j'étais américain. Quand je dis que j'étais Moulouba, il a compris qu'il a raison. C'est un Moulouba. Soyez fiers d'être Congolais. Soyez fiers d'être Mkongo. Soyez fiers d'être Mouswahili ou bien Mongala. C'est bien. Soyez aussi fiers d'être Rwandais quand vous êtes Rwandais. C'est pas mauvais. Mais chez nous seulement, quand tu es Rwandais traître, hey, c'est là où il y a les problèmes. Bon courage à vous. On continue. J'étais seulement en train de lire sur Claude Ibalanki. Mais j'ai vu que Claude Ibalanki a aussi répondu. Quelqu'un, j'ai pas compris. Quelqu'un qui répond, ils sont en train de parler. Quelqu'un qui a dit seulement, c'est Aminata Œil du Chef qui a répondu. Je sais qu'elle fait un très bon travail ici, ça je le sais. Aminata Œil du Chef dit ceci. Le nouveau traître Claude Ibalanki a pété le plomb. Il ne supporte pas les réactions des populations. Il se plonge dans les insultes. Heureusement que le régime a besoin d'un renouvellement de la classe politique. Bon débarras à tous les frustrés et traîtres. Ceux qui traînent les pieds peuvent déjà les rejoindre rapidement. Je suis d'accord, maman. Et puis il dit, car on n'a pas de la place aux traîtres. Et puis on dit Aminata est du chef. Et les gens commencent à répondre. Ceci dit, lui-même reconnaît et a retweeté. Il reconnaît sa signature. Claude Ibalanki dit ceci. Claude Ibalanki a répondu. Qu'est-ce que tu dis, Claude? Dis-nous un peu. Claude dit ceci. Pour vous dire que vous êtes con. Kaka, Claude Obandofinga. Tu es un Rwandais de la très mauvaise qualité. Comment tu peux commencer, toi, un homme politique, tu peux commencer à insulter les gens? Tu es de la très mauvaise qualité. Ça, tu vois maintenant, les sens rwandais commencent à sortir à toi. Assume. Quand tu prends les informations du Congo, tu es venu au Rwanda là. Parce que tu es venu au Rwanda. Assume. Accepte d'être Rwandais, c'est pas un problème. On a besoin d'une nouvelle classe autour de Tshisekedi. Il y a trop de traîtres. Un jour, j'étais avec les gens. Oh Kalonji, tu vois Moïse Katumbi maintenant, il est avec Tshisekedi, il faut maintenant que tu puisses se soutenir. J'ai dit non. Soutenir qui? Moïse Katumbi? J'ai dit non, je soutiens Tshisekedi. Ils sont là avec des agendas cachés à un niveau que vous en avez besoin. Vous en avez idée. Claude dit, pour vous dire que vous êtes con. Kaka, comme ils sont con. On comprendre, t'es pas con.
J'assume mes actions en tant que responsable et demain, celui me dira merci pour la prévoyance et la clairvoyance. Claude, tu es sérieux? L'autre lui répond, les cons c'est vous. Voilà maintenant comment on commence maintenant à vous insulter. Vous commencez à vous insulter avec les gens. Tu vois, les cons c'est vous. Qui avez accepté aveuglément, au moyen des billets des banques, l'arrêt de poursuite des membres d'un mouvement que vous ignorez complètement les revendications. Incompétent. L'histoire va vous punir un jour. Ça, c'est Jeff Kirongozi qui répond ça. Ah, quand je vois des Congolais comme ça, je suis très content. Les gens qui sont... Donc, coup sur coup, l'histoire va vous punir un jour. Claude répond, sale petit con. Vous faites encore pipi au lit. Oh. Allez-y, nettoyez vos draps chez vos parents ou habitez encore à 40 ans. Vilain idiot. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Ah, tu vois que c'est très honteux, hein, à ton niveau là. Hey, hey, tu sais que ce sont les gens qui étaient à côté de toi. Merci Dieu de les avoir écartés à côté de toi. Claude Ibalanque, tu dis à ces jeunes hommes ici qui dit que l'histoire va te juger parce que tu as rejoint les camps de revendication des gens qui veulent les terres congolaises. Toi, tu l'appelles petit con, qu'il fait encore pipi sur le lit. Si nous poursuivons bien, ça peut être vous qui faites pipi sur le lit. Oui, parce que des fois, il faut qu'on vérifie. Parce qu'un homme qui raisonne normalement ne peut pas faire pipi sur le lit. La façon que vous raisonnez là, c'est quelqu'un qui fait pipi sur le lit. Je vais te dire une chose. Il ne faut pas insulter les gens. Parce qu'il y a les gens qui peuvent vous insulter très bien. Et ça va vous faire très mal. Voilà. Vous, on vous connaît peut-être parce que Tshisekedi est devenu président. Il y a des gens qui sont là avant que ce soit président qui étaient bien. Laissez les jeunes Congolais calmes. Va faire pipi à Goma. Va faire pipi là-bas. Et lave tes draps. Je ne répète que tes mots. Lave tes draps. Ça montre une petitesse d'esprit incroyable. Et ce sont ce qu'on appelle leaders. Ça, ce sont des leaders, ça. Dans tout le milieu c'est congolais. C'est ça qu'on appelle leaders. Des gens comme ça. Qu'est-ce que je peux dire? Mbouchi. Un autre Mbouchi, une autre chèvre qui s'amène à Goma. Mais les gens de Goma vont refuser. Pourquoi? Même si c'est une chèvre qui arrive à Goma. Qu'est-ce que les gens de Goma vont dire? Vont dire, cette chèvre-ci, elle est importante, on ne peut pas la tuer, on a besoin de la chèvre-ci. Mais c'est une chèvre. Ah, c'est triste, c'est vraiment triste. C'est vraiment triste. Allez, suivant, Ibalanque. Tu dis quoi, papa? Suivant, c'est ce qu'il dit. Il dit quoi? Je n'ai pas encore rejoint l'AFC M23. Je n'ai pas encore rejoint l'AFC M23. Ah. Il faut accepter. Accepter seulement de rejoindre ton parti. Tu es un Rwandais de la très mauvaise qualité. Accepte. Rejoins-le. Ça ne coûte rien pour nous. Et une autre chèvre qui va là-bas à Goma, où est notre problème? C'est juste une chèvre qui est partie, qui a quitté la cour, et c'est normal que la chèvre s'en aille. Tu n'as pas encore rejoint les M23. Mais tu fais quoi? Voilà comment les gens nous importunent. Ils trouvent que les Congolais, tu vois, là où il regrette déjà, parce que quand on l'a demandé, on m'a dit qu'il a demandé la situation, comment, quelle ville de contrôle, on l'a radiqué. Les Américains ont demandé que nous puissions partir. Mais nous devons chercher tout pour qu'il y ait un dialogue. Voilà pourquoi il change son discours. Bon, discours, bon. Je répète, et je le dis calmement, je n'ai pas rejoint l'AFC M23. Je suis un homme libre. Je n'obéis ni aux pressions, ni aux calculs. Je n'ai qu'une seule boussole, l'intérêt supérieur du Congo. Je suis à Goma, comme vous constatez, dans une démarche citoyenne et personnelle, à mon initiative, avec mes propres moyens, pour contribuer à une solution, à une crise qui tue. Je suis venu dans une logique de contact, d'écoute et surtout d'offre de services. Lui est venu offrir les services au M23 d'offres et d'écoute. Bande Konangaï, je vais vous dire une chose. Devant vous ici, celui-ci qui a la grippe qui fait l'émission, 3 cerveaux et demi. Je suis un professeur de langage corporel. Regardez Nanga, regardez Bertrand Bissimois, regardez Léari Magie, regardez tout le monde. Un désespoir lisible. Je dis bien, un désespoir lisible dans leurs yeux. Je vous dis. Écoutez-le, hein, suivez. Je suis venu, l'écoute, et puis pour offrir mes services. Il est venu leur dire que non, je peux vous aider. Moi, je vais vous mettre en contact avec Tshisekedi. Je vais l'appeler, je le connais, il va venir. Non, c'est faux. Où est virage? Où est virage? Papa, il n'y a pas un autre service que toi tu serviras là-bas. Tous les cadres est déjà connu. C'est Fort Nassimbe du Togo qui a les services là. Ce n'est pas toi. Il y a Doha, un autre service. Ce n'est pas toi. Il y a l'Angola, le réseau. Ce n'est pas toi. Il y a Washington. C'est fini. Quel service tu veux offrir aux gens? Je vous dis que tant qu'on a Betty Masolo à comprendre que Mobulu Yakosa Kanate est une erreur monumentale. Tu vois comment il pète les plombs là? C'est comme ça qu'il s'est trouvé que Boro Nassali, j'ai commis une bêtise de ma vie. Oh non, je vais offrir mes services. Quel service? Qui t'a demandé service? C'est Nanga. Nanga t'a demandé service. Ou bien c'est Kagame. Dis seulement aux gens, Kagame m'a envoyé ici. Je suis un cousin de Kagame, je suis son neveu, parce que ma mère, c'est une cousine de Kagame. Dis-nous ça. Dis-nous la vérité. Si tu dis la vérité, peut-être ça va marcher. C'est ça que les Congolais veulent entendre de toi. Il faut dire la vérité aux gens. Comment tu vas offrir les services? Quel service? Tous les cadres sont connus. Tout est connu. Quel service tu vas offrir pour la Congo? Un Rwandais de la très mauvaise qualité, il croit que nous sommes petits. Au moins, il ne pas ça, non, non. Quand nous nous a établis dans ce média, Dieu s'était rassuré que l'intelligence nous accompagnait la sagesse. Au moins, il était déçu
Dibalanki n'est rien, c'est un poids mouche pour Kinshasa. Ça ne fait ni chaud ni froid, rien du tout. Je ne suis l'émissaire caché de personne. Je ne suis pas venu négocier un pouvoir. Je suis venu tenter de mettre fin à l'hémorragie parce que j'en ai la capacité et les compétences. Caca! Tu as la capacité de mettre fin à ça. La France a tenté, elle a échoué. La Belgique a échoué. Tous les pays africains inutiles, ils ont échoué. Il n'y a que les États-Unis qui ont réussi. Toi, tu as la capacité de mettre fin à ça. Hey! Regardez seulement Nanga. C'est ça que je veux que vous puissiez voir Nanga. Regardez Henri Magie qui regarde par terre, qui disait que qui sait que tension ça va. Et ça, Babor Nabiso, besoin en go. Naotu Nayo Magie. Est-ce que la tension ça va? Bertrand Bissimo qui nous dit que Ndengue Zaboye, nous sommes les enfants des réfugiés. Qui bango ba uta Rwanda. Baye ba bomi bande Biso. Ils tuent des Congolais. Ils tuent nos familles. Et puis après, ils nous demandent le dialogue. Toi, Claude Dibalanke, tu vas venir pour leur donner le dialogue. Tu vas offrir tes services. Les services de la SADC avec l'accord cadre que tu n'as pas résolu. L'accord cadre que tu n'as pas résolu, aujourd'hui tu penses que tu vas résoudre. Tu nous dis que tu veux venir avec tes moyens. C'est faux, ce pas avec tes moyens. Ce sont les moyens du Rwanda que Kagame t'a donné. Je suis déjà informé. Je sais que tu as eu les moyens de la part de Kagame parce que tu es venu de Kigali. Pourquoi tu n'es pas venu directement quand tu arrives à Kigali? Pourquoi tu es resté à Kigali pendant 72 heures? Dis-nous pourquoi tu as fait 72 heures à Kigali. Toi, tu vas offrir les services à Goma. Pourquoi tu n'arrives pas à l'aéroport, tu traverses directement, tu pars là-bas et puis tu donnes les services. Tu restes à Kigali 72 heures avant de traverser à Goma. Vous nous importunez. Il ne faut pas se jouer des gens. Et je l'ai dit clairement, la paix passe par le dialogue, un dialogue sérieux, encadré, responsable et utile, pas un théâtre. Donc vous comprenez que Nanga là-bas, ils sont dessus, tous sont d'accord dialogue. Banimi dialogue. Banamer, Boki Mambango, Bitumbesili, Bako Sabinote, ils veulent seulement, comme on dit, ils veulent seulement profiter au dialogue là, Badiemela, Makamboisi Sili. Qui sait que des pélélos, hey, Abeti Bango, Chimanga Kosakanate, lui parle dialogue. Mais les M23 pas dialogue ça jour-ci. Tu n'offres pas les services et disent que le dialogue, ils ne peuvent plus continuer la guerre. On a abandonné la guerre. Les États-Unis ont refusé la guerre. La Somalie, c'est Bakani Bango américain à Télébino. On est en train de forcer d'ici peut-être une semaine ou 2 semaines, on va confirmer que les M23 c'est un groupe terroriste.